Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chaque pièce, chaque cœur et chaque vie qui habite sous votre toit. Que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte. Ce sera un signe pour toutes les forces des ténèbres que cette maison et cette famille appartiennent au Seigneur très haut. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière. C'est un espace sacré où nos voix s'unissent pour chercher la face de notre Créateur, notre Protecteur et le Restaurateur de toutes choses. Respirez profondément et ressentez la présence de celui qui vous a aimé le premier. Celui qui connaît votre nom et chacune de vos préoccupations. En ce moment, dans l'unité de la foi et avec l'autorité qui nous a été conférée au nom de Jésus-Christ, nous nous levons comme gardiens spirituels de nos maisons. Nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles et déclarons que la puissance de Dieu est infiniment supérieure à tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division. Il tente de semer la discorde et le conflit entre les couples, entre parents et enfants et entre frères. Nous annulons toute parole de malédiction et toute malédiction lancée contre notre descendance. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur, qu'ils seront enseignés par lui, et que grande sera leur paix. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, de discorde et d'amertume. Nous ordonnons que toute forteresse de ressentiment et de manque de pardon s'écroule maintenant. Nous brisons les chaînes de malédiction générationnelle, les schémas de dépendance, de divorce, de maladie et de misère. Ceux-ci ont pu se perpétuer dans notre histoire familiale. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous déclarons un temps nouveau et une nouvelle histoire pour notre maison. Nous proclamons que notre famille est un territoire consacré à Dieu, un lieu de refuge, d'amour, d'honneur et d'unité. Nous couvrons chaque membre de notre famille du sang précieux de l'agneau, du plus âgé jusqu'à celui qui est encore dans le ventre. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnerons. C'est notre héritage, c'est notre victoire dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, chère famille, je vous demande de calmer votre cœur. Après avoir combattu dans le monde spirituel, allons nous reposer dans les bras de notre Père et boire de sa sagesse. La parole de Dieu nous raconte, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, l'une des histoires les plus touchantes sur la famille. C'est la parabole du fils prodigue, que je préfère appeler l'histoire du Père miséricordieux. Il y avait un père avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux de vivre les aventures du monde, a demandé sa part d'héritage et est parti pour une terre lointaine. Essayez d'imaginer la douleur de ce père. Il n'a pas retenu son fils. Il l'a aimé suffisamment pour lui donner la liberté, même sachant que cette liberté pourrait le blesser. Pendant que le fils dépensait tout dans une vie d'excès, le cœur du père restait à la maison. Il attendait, surveillant l'horizon jour après jour, avec une espérance qui ne s'éteignait jamais. Quand le fils a tout perdu, quand il a touché le fond, au point de désirer la nourriture des porcs, il est finalement rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père, de l'amour, de l'abondance et de la dignité qu'il avait perdue. Le chemin du retour fut, sans aucun doute, un chemin de honte et de repentir. Mais ce qu'il a trouvé au bout du chemin a tout changé. Le père, qui le guettait de loin, l'a vu.
et il n'a pas attendu. Il a couru. Il a couru à la rencontre de son fils sale, humilié et brisé. Il l'a embrassé, l'a serré dans ses bras, et avant que le fils ne puisse finir son discours de repentir préparé, le père le couvrait déjà d'honneur, lui donnant la meilleure robe, un anneau et des sandales, et ordonnant une fête. Celui qui était perdu a été retrouvé. De cette histoire qui touche l'âme, nous pouvons tirer des leçons vitales pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante concerne l'amour inconditionnel de Dieu le Père. Tout comme le Père de l'histoire, notre Père céleste n'abandonne jamais un enfant. Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, et avez le cœur angoissé pour un enfant qui s'est égaré, qui a choisi des chemins de douleur, sachez que l'amour du Père le poursuit. Il est là les bras ouverts, attendant, surveillant l'horizon de la vie de son fils. Il est impatient de courir à sa rencontre au premier signe de retour. Son amour ne se base pas sur notre mérite, mais sur sa grâce infinie. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a pu être restauré que parce qu'il a pris la décision de se lever et de rentrer chez lui. Peut être qu'aujourd'hui, dans votre famille, la terre lointaine est le silence entre un couple. Elle est l'amertume dans le cœur d'un frère ou la rébellion d'un adolescent. Le message d'espoir est que, peu importe la distance parcourue, le repentir sincère ouvre le chemin vers la restauration. Dieu peut transformer la porcherie de notre honte en salle de fête de sa grâce. Il y a toujours l'espoir de la réconciliation. Il y a toujours un pont de retour vers la maison. Et la troisième leçon fondamentale est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. Ce père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas humilié son fils. Il n'a pas imposé de période d'épreuve. Son pardon a été immédiat, complet et festif. C'est le type de pardon qui guérit les blessures les plus profondes d'une famille. C'est le pardon qui dit « Votre erreur ne définit pas qui vous êtes. Mon amour pour vous est plus grand que votre faute. » Est-ce que dans nos maisons nous avons été comme ce Père, prêts à pardonner et à célébrer la réconciliation? Ou avons-nous agi comme le frère aîné, rempli d'auto-justice et de ressentiment, incapable de participer à la fête de la restauration? Puissions-nous choisir d'être des agents du pardon et de la guérison qui viennent de Dieu. Cette histoire du Père miséricordieux nous montre le cœur de Dieu. Et les promesses de sa protection sont notre héritage le plus sûr. Le psaume 91 Newton n'est pas seulement un poème ancien. C'est le décret de protection du Père céleste sur votre vie et votre maison. Le psaume 23 nous assure que ce même Dieu est notre berger. Il prend soin de nous, pourvoit à nos besoins et nous guide. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément. Laissez de côté les anxiétés et les préoccupations. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un bouclier de foi qui se lève sur vous et votre famille. C'est la promesse du Père pour vous. Recevez-la dans votre esprit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu contempleras et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune calamité n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole puissante et de tes promesses infaillibles, nous nous présentons devant toi. Inspirés par l'amour du Père qui attendait, nous plaçons maintenant devant ton autel chaque famille qui entend cette prière. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, envoie ton Esprit Saint pour susciter en eux une sainte nostalgie du foyer et un profond repentir. Et donne-leur le courage de revenir. Brise l'orgueil et retire les bandeaux de leurs yeux. Ainsi que le Père a couru à la rencontre de son Fils. Cours à leur rencontre, Seigneur, avec ton amour qui restaure et ton pardon qui purifie. Nous prions pour les mariages qui sont en crise, pour les couples qui vivent dans la même maison, mais dans des terres lointaines émotionnellement. Seigneur, restaure la communication, le respect, l'admiration et l'amour. Brise les murs de silence et de douleur. Là où il y a des blessures de trahison, de paroles dures ou de négligence, verse ton baume guérisseur. Nous te demandons que, comme tu l'as promis dans le psaume 23, tu sois le berger de chaque mariage. Guide-les vers les eaux tranquilles de la réconciliation et de la paix. Pourvois à chaque famille, Seigneur. Que la promesse « Je ne manquerai de rien » soit une réalité financière, émotionnelle et spirituelle dans chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources et enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Et maintenant, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades. Pour chaque diagnostic médical effrayant, nous déclarons que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Étends ta main puissante sur chaque personne qui souffre de douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Guéris les souvenirs douloureux, la dépression, l'anxiété et l'amertume qui rendent l'âme et le corps malades. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur. Père, unifie nos familles. Là où il y a des disputes entre frères, des conflits d'héritage, des ressentiments gardés pendant des années, nous demandons le miracle de la réconciliation. Que ton amour nous enseigne à pardonner comme nous avons été pardonnés. Je vous invite maintenant, vous qui croyez au pouvoir de la prière en communauté, à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Nous allons former une chaîne puissante d'intercession, croyant que lorsque 2 ou plus s'accordent sur la terre, cela sera lié dans les cieux.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec toute votre famille. Que la certitude de la protection divine, déclarée dans le psaume 91, soit votre bouclier. Que la tendresse du berger, promise dans le psaume 23, soit votre guide. Et que l'amour inconditionnel du Père, illustré dans l'histoire du Fils prodigue, soit votre espérance constante. Rentrez chez vous, car les bras du Père sont ouverts pour vous et les vôtres. Allez en paix et vivez dans la certitude que sa fidélité garde votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.